Un lancement, celui de la campagne de désinfection des établissements scolaires, ceci dans la perspective de la reprise le 1er septembre prochain des cours au titre de l'année scolaire 2019-2020. Un don, celui d'un lot médical de l'Allemagne à notre pays dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Et puis la situation épidémiologique, vous voyez les chiffres, 15 guérisons, 0 décès, Allah soit loué, et 6 nouveaux cas. Voilà pour les principaux titres de votre 22h en ce samedi 29 août 2020. Et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue donc à votre 22h donc, de ce samedi que nous commençons donc par la reprise des cours au titre de l'année scolaire 2019-2020, jour J moins quelques 48 heures, un peu plus de 48 heures, et les autorités compétentes mettent les bouchées doubles pour que cette reprise se déroule dans de bonnes conditions, et cela dans toute la sécurité qu'il faut, surtout sur le plan médical. Eh bien, dans ce cadre, s'inscrit la campagne d'assainissement des établissements, entreprises actuellement à travers les pays. Une campagne dont le coup d'envoi a été donné aujourd'hui à partir de Nouakchott par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, accompagné de son collègue de l'Intérieur et de la décentralisation. C'est un compte-rendu d'Abdoulaye Demeba. À quelques jours de la reprise de l'année scolaire, une campagne nationale d'assainissement et de désinfection des écoles a été initiée afin de permettre aux apprenants d'étudier dans des conditions sanitaires appropriées et rester à l'abri du Covid-19. Ainsi, les jeunes du programme de volontariat Watanouna du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, les associations des parents d'élèves, les municipalités et organisations de la société civile prennent part à cette campagne nationale pour la propreté des écoles. Dans ce cadre, le ministre de l'Éducation nationale, la formation technique et la réforme s'est rendu au niveau de certains établissements, en compagnie du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et celui de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Ainsi, la délégation ministérielle a visité l'école Toufaïl d'Arafat, l'école secondaire de Toujinine 1 et le lycée technique de Tafrak Zaina. Sur place, le ministre de l'Éducation nationale, la formation technique et de la réforme a pu s'informer du déroulement de cette opération et des conditions de salubrité de ces établissements. Il a aussi reçu des explications sur le déroulement de cette activité. Il a précisé que cette opération vise à nettoyer et désinfecter les salles de classe. Toutes les parties prenantes ont été saisies pour mener à bien cette opération. Il a précisé que cette campagne vise à nettoyer et désinfecter les salles de classe. Toutes les parties prenantes ont été saisies pour mener à bien cette opération. Il a en outre exprimé ses remerciements à l'endroit des participants, à savoir les conseils régionaux, les mairies, les associations des parents d'élèves, les membres du programme de volontariat Watanouna pour l'important rôle joué pour la mise en œuvre de cette campagne. Le président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves, Ahmed Oulsagher, a exprimé l'intérêt des différents partenaires pour cette activité. Il a ensuite affirmé que la propreté des écoles doit continuer à être une préoccupation, de même que les mesures qui ont été édictées par le ministère de la Santé. Rappelons que cette campagne nationale d'assainissement et de désinfection des écoles s'étale sur 3 jours. Voilà donc pour cette campagne de désinfection des établissements, coup d'envoi, donc je le rappelle aujourd'hui, donné donc par cette délégation ministérielle, notamment le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme. Nous reviendrons un peu plus tard sur cette campagne à d'autres niveaux, mais en attendant, on reste dans le cadre des visites ministérielles avec celles effectuées par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour certaines infrastructures relevant de son département. Celle visitée aujourd'hui, c'est le complexe des installations d'Aftout Sahli. Compte rendu Melika Naqli. Le complexe des installations de l'Aftout Sahli pour l'eau potable au kilomètre 17 sur la route Nouakchott-Rosso a été l'objet de la visite d'inspection du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Sid Ahmed El Mohamed. Le ministre a écouté les explications données par les responsables des unités visitées. Le ministre a donné d'importantes instructions et orientations
portant sur les unités de pompage et de maîtrise de l'électricité, de traitement des eaux et de distribution en plus du laboratoire, sans oublier l'accent mis sur la nécessité de privilégier la main-d'œuvre locale. Le complexe des installations de l'Aftout Sahli reçoit l'eau venant du fleuve Sénégal. Après purification et traitement de l'eau, celle-ci est distribuée à travers un réseau d'adduction d'eau potable ciblant près d'1 200 000 personnes. Le projet Aftout Sahli est considéré comme étant la source principale d'approvisionnement en eau pour la capitale. La capacité actuelle du complexe est de 120 000 mètres cubes jour. Le directeur général de la Société nationale de l'eau, M. Mohamed Lamine Oulbenia, a déclaré que ce déplacement du ministre prouve l'intérêt qu'il accorde pour l'opération d'approvisionnement des populations en eau potable, notamment celle de Nouakchott, conformément au programme du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, Mes engagements, visant à rendre disponible l'eau potable en milieu urbain de manière sûre et confortable. Il a ajouté qu'étant donné l'importance de la demande de l'eau dans la capitale du pays, le projet Aftout Sahli connaîtra une extension cette année, ce qui portera, a-t-il dit, sa production à 225 000 mètres cubes jour au lieu de 120 000 mètres cubes par jour. Il a ajouté que le ministre, après avoir visité toutes les installations du projet Aftout Sahli, a donné d'importantes instructions et orientations, notamment dans le domaine de la maintenance, de l'élément humain et de l'amélioration du système de fonctionnement, en insistant sur la nécessité d'accès sur la main-d'œuvre locale. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a donné des instructions en ce qui concerne l'organisation du travail, mettant l'accent sur les ressources humaines. Au niveau du laboratoire, le ministre a reçu d'amples explications sur les procédures suivies. Les équipes techniques ont, au niveau de la salle de surveillance, donné de nombreuses informations sur les normes en vigueur. À la fin de cette visite, le ministre s'est vu dresser un tableau des problèmes et insuffisances qui devraient être solutionnés afin que le projet puisse passer sa production à 225 000 mètres cubes par jour d'eau potable. Le complexe donc des installations d'Aftout Sahli, ce complexe qui a reçu donc aujourd'hui la visite du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Page médicale de ce journal, bien entendu dominé par la Covid-19 et la lutte contre ce virus, mais aussi la solidarité face donc au coronavirus. Une solidarité dont les derniers gestes en date est celui de ce don donc de l'Allemagne à notre pays, un don qui a été réceptionné aujourd'hui, cet après-midi précisément, par le conseiller du Premier ministre chargé des Affaires sociales. Il lui a été remis par l'ambassadrice d'Allemagne en Mauritanie. Et lieu de cette cérémonie, c'était à l'aéroport international Moutoussi de Nouakchott. Et c'était l'occasion pour le conseiller du Premier ministre chargé des Affaires sociales de souligner, vous allez l'entendre, l'importance d'un tel don. Le don que vous venez de nous remettre revêt une importance capitale, car il est principalement constitué de tests de diagnostic de confirmation de Covid-19. Ces tests, environ 15 000 tests, nous permettront de maintenir l'autonomie du pays dans le cadre du diagnostic du Covid-19. Cette infection qui, avant d'apparaître en Mauritanie le 13 mars 2020, est passée successivement d'une urgence de santé publique de portée internationale le 30 janvier 2020 à une pandémie mondiale le 11 mars 2020. À cette date du 13 mars 2020, l'unique structure dotée de plateaux techniques de biologie moléculaire en Mauritanie pouvant faire le diagnostic de Covid-19 était logée à l'Institut national de recherche en santé publique. Mais la demande était forte et le comité interministériel a instruit l'augmentation des centres de diagnostic de PCR. Nous les avons triplés, en passant de l'Institut national de recherche en santé publique à l'Institut national d'hépatovirologie au centre hospitalier des spécialités. C'est donc un effort consenti par le gouvernement mauritanien pour lutter efficacement contre la Covid-19. Le Premier ministre, donc, le conseiller du Premier ministre, en recevant cet après-midi ce don de matériel médical de l'Allemagne. L'ambassadrice d'Allemagne a aussi pris la parole à cette occasion. Elle a abondé dans le même sens que le conseiller du Premier ministre, tout en soulignant la symbolique de ce don. Heureuse de cette contribution symbolique de la République fédérale d'Allemagne qui vient se joindre à l'effort de la République islamique
de Mauritanie pour freiner la propagation du virus Covid-19 dans le pays. Sans doute, ce matériel, conjugué à l'abnégation des autorités mauritaniennes, renforcera davantage la capacité de la Mauritanie à faire face à la pandémie du Covid-19 et motivera vos équipes à continuer cette lutte. Ce dont montre par ailleurs la solidarité ainsi que la fraternité entre nos pays. L'ambassadrice d'Allemagne à Mauritanie, à l'occasion donc de ce don que son pays vient de faire à la Mauritanie, un don composé de 15 000 tests de diagnostic et de confirmation de la Covid-19. Justement, on va voir l'évolution de la Covid-19, donc la situation épidémiologique, son évolution en Mauritanie. On doit voir donc le graphique, comment se caractérise la situation à ce jour de samedi 29 août 2020. On le voit doucement. Alors ici, je vais commencer par le positif. 15 guérisons, 0 décès et 6 nouveaux cas donc confirmés. Et si on fait le cumul, on doit voir l'image. Le voilà, 7000 donc 18 cas depuis le début de la pandémie, donc 6422 guérisons et malheureusement 158 décès. La situation épidémiologique donc jusqu'à la journée d'aujourd'hui, 29 août 2020. On le voit, la courbe de cette pandémie est à la baisse, certes, mais une situation sous contrôle ne peut pas dire, n'est pas synonyme de négliger les mesures préventives, loin s'en faut, une négligence qui est très présente chez beaucoup de nos citoyens croyant la pandémie terminée, alors que le virus est toujours présent parmi nous, d'où l'importance de continuer à respecter donc les mesures préventives, autrement dit les gestes barrières. Alors on va voir comment se présente la situation dans la localité de Boule-Noire, dans le centre administratif de Boule-Noire, dans la wilaya d'Akhlet Nouadhibou. Comment se présente la situation là-bas? Est-ce que les mesures préventives sont respectées? Élément de réponse avec ce reportage d'Elvar El-Cheibani, notre correspondant permanent là-bas, dont le compte-rendu est revu et présenté en français par Melika Nakli. L'arrondissement de Boule-Noire, situé à la jonction de deux routes, vit sereinement la pandémie du Covid-19 du fait de la sensibilisation de sa population à cette pathologie et aux mesures de précaution prises. C'est ce qu'indique ce citoyen qui assure que les populations prennent à cœur les mesures préventives. À la mosquée, dit-il, la distanciation est respectée et à la maison, le lavage des mains au savon est de rigueur. Il est demandé, déclare cet hôte, le respect des mesures préventives, ce qui se fait selon le degré de sensibilisation des personnes. C'est en tout cas le cas dans les mosquées. En cette période, les populations aspirent à plus de fraîcheur et de détente, ce qui est le cas au niveau des palmeraies, où les masques sont mis de côté et les mesures à prendre quelque peu oubliées. À Boule-Noire, déclare ce passant, le niveau de sensibilisation n'est pas ce qu'il devrait être. Une seule campagne a été menée en l'espace d'1 à 2 mois. Pourtant, ajoute-t-il, les mesures de distanciation sont importantes, ainsi que le respect des mesures préventives, afin de lutter correctement contre la pandémie. Cette maladie, dit ce jeune, est dangereuse. Se laver régulièrement les mains et s'autoconfiner chez soi est la meilleure prévention. Les mesures préventives et la distanciation sont des conditions sine qua non de prévention du Covid-19. Voilà donc pour ces mesures préventives dans le centre administratif de Boule-Noire, dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Voilà pour la page médicale de ce journal. Revenons au pédagogique avec donc cette campagne de désinfection des établissements scolaires dans la perspective de la reprise donc des cours le 1er septembre prochain, donc mardi prochain. Et c'est une campagne qui est entreprise tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. Nouakchott, dont le conseil régional a entrepris une activité dans ce sens aujourd'hui. Abdoulaye Demeba. Mobilisées par le conseil régional de Nouakchott, ces équipes ont pour mission de désinfecter les établissements scolaires au niveau des 3 wilayas de Nouakchott avant la reprise des cours mardi prochain qui coïncide avec le 1er septembre. Murs, tableaux noirs et tous les coins et recoins des classes sont passés au crible par ces pulvérisateurs, une action, dit cette fonctionnaire du conseil régional de Nouakchott, qui vise
a accompagné les efforts des autorités pédagogiques et sanitaires dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Et ça en prélude à la reprise des cours dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire. Elle ajoute que cette campagne avait été précédée par la distribution de plus de 100 000 masques, en plus d'une importante quantité de produits d'hygiène au profit des ministères de l'Éducation nationale, de la Santé ainsi que des fédérations de la pêche artisanale, du transport et les mosquées. Des campagnes de sensibilisation sur les mesures préventives avaient été également entreprises par le Conseil régional de Nouakchott dans le cadre de l'effort national visant à contenir la propagation du coronavirus. Et ça, c'était bien le commentaire de Mohamed Lamine Bekkar sur donc cette activité menée par le Conseil régional de Nouakchott. Abdullah Demeba, que j'ai annoncé par erreur tout à l'heure, on va le retrouver cette fois. Et c'est la bonne. Il va nous parler, lui, des activités, d'une activité menée aujourd'hui au niveau de la commune de Dar Naïm et toujours dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, mais aussi de désinfection des établissements scolaires. Les jeunes de la commune de Darnem et ceux membres du programme de volontariat Watanouna, organisation de la société civile de cette localité et municipalité de cette ville, ont pris part à cette opération d'assainissement des écoles en prélude à la reprise de l'année scolaire. Le maire de la commune de Darnem, Mohamed Khotawol Moma, a ainsi déclaré que l'appui au secteur de l'éducation est une priorité pour les autorités municipales. Il a ensuite fait part de l'importance de ce secteur pour le développement et la place qu'il occupe dans le programme Ta'ahoudati du président de la République. Les participants, à savoir les jeunes de la localité, membres du programme de volontariat, association des parents d'élèves et membres d'organisations de la société civile, se sont exprimés et ont rappelé l'impérieuse nécessité de se prémunir contre la Covid-19. C'est le cas de ce dernier qui affirme qu'en sa qualité de membre d'une organisation de jeunesse, qu'il prend part à cet événement avec l'appui et la participation des autorités. Cet autre représentant des parents d'élèves a souligné que cette activité constitue une opération d'assainissement et aussi une occasion de s'accommoder de mesures préventives face au coronavirus. Ainsi, les équipes chargées de cette opération se sont rendues au niveau des différentes écoles de Darnem pour désinfecter les salles de classe afin que les élèves puissent rebroucher le chemin des classes dans des conditions sanitaires idoines. Voilà pour cette activité menée aujourd'hui par la commune de Dar Naïm, particulièrement les jeunes de cette commune dans le cadre donc des préparatifs de la reprise des cours au niveau de l'année 2019-2020. Merci de suivre le JTF de Mauritanie. La suite du journal avec un tour à l'intérieur du pays en compagnie de nos correspondants. On va commencer ce tour par Attar, la capitale de l'Adrar, qui se prépare elle aussi activement pour la rentrée, pour la reprise des cours au titre de l'année 2019-2020. À Tahar, où était organisée aujourd'hui une campagne d'assainissement des établissements donc, scolaires, une campagne dont le coup d'envoi a été donné par le Wali de l'Adrar. C'est un compte-rendu de Cheikh Ahmeti, dont le compte-rendu revient en français par Mohamed Lamine Bekkar. 6 mois de vacances ont permis à cette fleur sauvage de s'épanouir et de coloniser une grande aire de cet établissement scolaire de la ville d'Attar. Il fallait donc, avec la reprise imminente des cours, procéder au toilettage des lieux. C'est ce qu'entreprend justement ce week-end la direction régionale de l'éducation nationale au niveau de la capitale de l'Adrar. Présent au lancement de cette opération de nettoyage, le Wali Hadadi Mbali Yatera a indiqué que la campagne touchera toutes les écoles réparties sur le territoire de la wilaya de l'Adrar. Donc nous voulons en tout cas reprendre en toute sécurité. C'est pour ça que nous sommes là, selon les recommandations du ministère de l'Éducation nationale, de la réforme de la formation professionnelle et de la réforme, qui consiste à nettoyer tous les établissements scolaires et le stériliser, parce que déjà la semaine passée nous avons eu un lot important de stérilisants. Donc c'est une action simultanément engagée avec les autres Mokata, et c'est aussi une action qui a impliqué toutes les forces de la région, notamment les autorités administratives, les autorités, les responsables communaux, les responsables communaux, les associations, les jeunes,
et les imams et tout le monde. La commune d'Attar contribue également à cette opération au même titre, dit son maire adjoint, que les associations des jeunes, la société civile, les services administratifs ainsi que les éléments des forces armées de sécurité dans le dessein de créer un cadre sain dans les écoles qui s'apprêtent à rouvrir. Le matériel nécessaire à la désinfection et la protection, notamment les produits aseptisants et les masques, ont été déjà disponibilisés par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation et de la réforme. Ce matériel a été mis à la disposition de toutes les écoles au niveau de la wilaya de l'Adrar. Voilà la campagne d'assainissement des établissements scolaires au niveau donc de l'Adrar. Et puis on reste toujours dans le cadre des préparatifs de cette reprise des cours au titre de l'année scolaire 2019-2020, mais cette fois nous allons à Kaïdi, la capitale du Gorgol. Et là-bas, il faut le dire, on met les dernières touches en vue d'assurer une meilleure reprise et dans la sécurité qu'il faut. C'est ce qu'a constaté notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Lemine Hadi, compte rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. Après plus de 4 mois de fermeture des classes, l'heure est à la préparation de la reprise de l'année scolaire à Kédia. Les écoles ont été fermées dans le cadre des mesures qui ont été prises pour juguler la propagation du Covid-19. Mais même si cette reprise est bien accueillie par les habitants, ces derniers demandent des mesures d'accompagnement pour protéger les membres de la famille scolaire. C'est le cas de ces derniers qui indique qu'il faut aussi bien pour les élèves que pour les enseignants des masques de protection. Il est nécessaire, souligne-t-il, de protéger les apprenants. Cet autre résident demande que tous les élèves puissent disposer d'un masque avant que ces derniers ne rentrent à la maison. Il affirme qu'il est nécessaire que les apprenants puissent disposer d'un endroit pour se laver les mains. Voilà donc pour les préparatifs de cette reprise des cours au niveau du Gorgol. Retour à Nouakchott pour parler des activités des partis politiques avec ce soir, celle de l'UFP, l'Union des forces du progrès, l'IFP, on doit voir les images, les voilà, qui tient, vous le voyez, son 4e congrès ordinaire sous les thèmes clarification, renouveau, coup d'envoi hier soir au Palais des Congrès ici à Nouakchott, je dirais des travaux, 3 jours. Objectif, le renouvellement des instances du parti, notamment l'occasion pour le président du parti, Mohamed Ould Mouloud, de saluer le climat d'apaisement qui règne dans le pays et l'esprit d'équipe qui prédomine entre les partis représentés au niveau du Parlement. Cette étape est sans précédent dans l'histoire du pays, a-t-il notamment déclaré dans son rapport sur le développement de la scène politique du pays. Voilà donc sur ce congrès se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le lancement de cette campagne d'assainissement des établissements scolaires dans la perspective de la reprise des cours mardi prochain dans le cadre de l'année scolaire 2019-2020, coup d'envoi donné par une délégation ministérielle. Ici, c'est un don de l'Allemagne, un don médical de l'Allemagne pour notre pays dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, dont remis aujourd'hui réceptionné par le conseiller du Premier ministre chargé des Affaires sociales. 15 guérisons, 6 nouveaux cas, 0 décès. Voilà les chiffres qui caractérisent la situation épidémiologique du pays ce samedi 29 août 2020. Voilà, le JTF reviendra demain à 22h et vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, bien entendu, tout en restant chez vous et ne sortant que par nécessité. Si vous sortez, n'oubliez pas de prendre vos masques. Et si vous rentrez à la maison après cette sortie, eh bien, lavez-vous les mains avec du savon et avec de l'eau. Respectez également les distances sociales, à savoir au moins 1,50 m. Si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Prenez soin de vous, votre santé est entre vos mains. Sur ce, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain, au même heure, 22h. Bonsoir.